Salut tout le monde, c'est Pagès. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de costume. Je vais vous montrer en fait les erreurs que je vois souvent et comment choisir son costume par rapport à sa morphologie. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que c'est une vidéo que je voulais faire au tout début. Vraiment, c'était la première vidéo que je voulais faire, avant même les rois du shopping ou quoi. Ce style de vêtements, les costumes, c'est ce que j'apprécie vraiment. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime le style dandy et voilà. Enfin bref. Donc là, on va commencer par parler d'abord des styles de costumes. Je vais pas rentrer dans tous les styles, on va aller dans ceux qu'on voit le plus souvent. D'abord, premièrement, le costume avec un bouton. Ensuite, le costume avec 2 boutons, le costume avec 3 boutons et le double breasted, je suis pas fort en anglais donc désolé, c'est 2 lignes de boutons, c'est celui-là. Donc là vous avez les 4 costumes que j'ai choisis. Ensuite, pour choisir à qui ça pourrait aller, on va déjà enlever de là les personnes plus ou moins grandes et bien foutues. Eux, ils mettent n'importe quoi, ça leur va, basta. Donc pour les personnes plus ou moins petites et qui sont pas rondes, on va dire, vaut mieux aller vers les costumes un bouton ou 2 boutons. Pour les personnes qui sont relativement de grande taille, maigres ou gros, là, faudra plutôt aller vers les costumes 2 lignes de boutons, ça peut vous aller. Même pour les personnes plus ou moins épaisses, parce que si vous prenez un costume avec un bouton, ça sera une coupe plus ou moins fit, donc ça va pas trop le faire. C'est ou bien 2 lignes de boutons, le costume 3 boutons aussi, la plupart du temps ils ne sont pas très fit, tu vois. Donc ça peut aller. Les personnes qui sont grandes, là la ligne de 2 boutons ça peut leur aller. La ligne 1 bouton aussi, quand on est grand de toute façon ça va, ça fait un style élancé, donc ça passe tout seul. Si vous êtes petit et rond, là ça va être un peu plus compliqué parce que un bouton ça va vous tasser, parce que la plupart, comme je disais, la plupart des costumes à un bouton ils sont très fit, donc là faudra plus passer sur 3 boutons. Mais là surtout quand on est petit et qu'on est rond, là faut vraiment aller se faire retoucher le costume la plupart du temps, parce que sinon la longueur de la veste ça va se voir tout de suite, la longueur des manches, enfin bref, là c'est un peu rentrer dans les détails. Maintenant je vais vous montrer les erreurs que je vois souvent. Il y a les épaules, les manches, la longueur des pantalons et au niveau du bouton, la taille du blazer, quoi, tout simplement. Ce que je vois souvent, c'est ou bien une personne qui prend un costume trop petit pour elle, souvent c'est quelqu'un de rond ou quelqu'un de musclé qui prend un costume et du coup ça fait cet effet. Je vous montre. Ça sert en fait. Là je force. En fait on voit l'épaule. On voit l'épaule et on voit la couture du costume. C'est pas du tout esthétique. Ça fait pas joli. Donc les mecs, si vous êtes musclé, vous mettez des costumes super serrés, vous pensez que ça fait bien, ça le fait pas, quoi. C'est un costume, c'est pas un t-shirt. Premièrement, pour les personnes qui sont plus ou moins rondes ou costauds, qui ont les épaules larges, faut revoir par rapport aux épaules. Un costume, quand vous le mettez normalement, on ne voit pas votre épaule vraiment ressortir. Ça doit être relativement droit, comme là. Il y a d'autres personnes pour qui le costume est trop grand. Comme vous pouvez voir, voilà, là c'est tout de suite l'épaule qui sort, il y a plein de plis et tout. Donc là, c'est encore la même erreur, c'est trop grand là cette fois-ci. Ensuite, il y a l'erreur de la manche. Vous voyez, là ma manche, on voit le blazer, on voit la chemise et on voit ma montre. Je vous explique. La plupart des gens achètent des blazers et ils le mettent de façon à ce que c'est vraiment trop long. Comme vous pouvez le voir sur cette image. Quand un homme plie le bras, il doit pouvoir voir sa montre. Et on voit le détail de la chemise. Pourquoi? D'une, si la veste était trop longue, tu ne verrais pas ta montre. De deux, pourquoi voir le détail de la chemise? Parce qu'en fait, ça enlève le côté lourd du blazer. Parce que si on n'a pas la touche de couleur de la chemise qui ressort, déjà ça donne une impression plus épaisse du blazer, quoi, tout simplement. Et en plus, si vous êtes petit, ça va vous tasser encore plus. Donc voilà, pour les manches. Ensuite, la longueur des jambes. La longueur jambe, comme vous pouvez voir là, voilà. Que ça fasse des plis, c'est pas un jean. C'est mieux quand c'est court comme ça. Après là, c'est un style différent. C'est relativement court. Quand on est en été, on met des petites soquettes. Et voilà, là on voit encore la peau des pieds. Sinon, on peut très bien mettre le pantalon un peu plus long. Ça c'est normal. Un pantalon de costume, quand ça tombe sur la chaussure, ça doit faire juste un pli. Basta, pas plus. Donc voilà, là je vous ai mis les épaules, les manches. Je vous ai mis la longueur de pantalon. Ah oui. Et il y a au niveau du bouton, là vous pouvez voir aussi si le blazer est trop grand pour vous ou non. La plupart du temps, les erreurs qu'on voit, c'est ou bien ça tire parce que c'est trop grand, ou bien, je vais essayer de le faire, ça fait vachement grand et on voit qu'il y a trop d'espace. Faut que, voilà, il y a un petit pli, mais sans plus. Voilà, tout simplement.
Maintenant, je vais vous parler en fait de notre petite erreur, parce que là on est passé sur le costume, j'ai plus rien d'autre à dire, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on peut parler encore plus des costumes quand on veut vraiment rentrer dans les détails, mais là la vidéo va durer trop longtemps. Donc maintenant je vais vous parler en fait de ce qui va avec le costume, c'est la chemise. Les mecs, arrêtez de mettre des chemises super serrées comme si vous aviez un t-shirt pro combat pour faire la muscu. Parce que ce genre de truc là, ça le fait pas. Et là j'ai pris un exemple extrême, mais j'en vois souvent des mecs qui sont foutus, voilà, ils sont plus ou moins musclés, donc du coup direct ils mettent des choses super serrées. Une chemise, c'est pas un t-shirt moulant, tout simplement. Donc voilà, je vous montre comment doit être une chemise basique. Voilà, elle moule pas comme une deuxième peau. Même va tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une autre erreur, c'est par rapport aux cravates. Déjà, il y a un nœud de cravate par rapport au col de la chemise, mais ça on va y revenir. Pour commencer, c'est la longueur de la cravate quand vous l'avez fini. Une cravate, ça tombe juste, la pointe doit tomber au niveau de la boucle de ceinture. Elle doit pas être comme ça, elle doit pas être comme ça. Elle doit pas passer dans la boucle, tout simplement. Ça, c'est la bonne longueur. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de la longueur, maintenant on va parler du nœud. Le nœud, c'est par rapport au col de la chemise. Là, j'ai un col pointu qui est pas très ouvert. Il y en a d'autres qui sont vachement ouverts. Et il y en a qui sont encore plus serrés. Là, vous voyez, j'ai fait un nœud fin parce que le col est fin, il tombe nickel. Maintenant, si j'avais un col plus large, je ferais un nœud plus large, tout simplement. Je vais vous mettre une image de tous les nœuds qu'on peut faire. Donc, juste là, voilà. Donc, voilà, maintenant, je vous ai montré les nœuds de cravate que vous pouvez faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Si t'es pas déjà abonné, abonne-toi. Sinon, mets un pouce bleu, commente, partage. Et je vous dis à plus. Allez, peace.